Seigneur. Béni soit ton nom. Le puissant guerrier, celui qui est fort dans les combats. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici, ô Dieu, dans les parvis du Dieu vivant que tu es. Et nous voulons simplement, ô Dieu, que tu nous fasses rentrer dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons de ce que seul toi tu es la vie. Nous te bénissons de ce que tu es, Seigneur, celui-là qui combat pour nous. La Bible déclare, vous garderez le silence, car le Seigneur combattra pour vous. Seigneur, seul toi tu peux combattre pour nous. Et nous en sommes conscients, Seigneur, pleinement conscients, qu'en dehors de toi, Seigneur, ô Dieu, il n'y a pas la vie. La Bible déclare, ô Dieu, que seul toi, tu es celui qui est capable de libérer le faible du plus fort que lui. Nous reconnaissons, ô Dieu, que ce monde est sous la puissance du malin. Nous reconnaissons, ô Dieu, que, Seigneur, que l'ennemi est en train d'imposer ses lois dans ce monde où nous sommes. Nous sommes dans une jungle. Voilà pourquoi, Seigneur, ô Dieu, nous ne pouvons que compter sur toi, compter sur ton secours, compter sur ton appui, compter sur ta force, compter sur ton autorité et ton pouvoir. Seigneur, je prie pour cette soirée et je demande, ô Dieu, que tes anges soient déployés. Seigneur, nous croyons au ministère des anges. Nous croyons qu'au Père, il y a des anges que tu as disposés pour l'église que nous sommes. Alors nous prions, Seigneur, que ton armée céleste puisse être avec nous, Seigneur, pour nous conduire dans ces temps. Et que cette soirée, ô Dieu, que ce temps de prière soit réellement un temps, ô Dieu, où ton règne, Seigneur, va se manifester. Selon que la Bible déclare que l'arc des puissants est brisé. Seigneur, nous voulons ce soir, ô Dieu, que le sceptre de la méchanceté soit ôté, Seigneur, au Père de nos vies. Ta parole déclare que le sceptre de la méchanceté ne restera pas pour toujours sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Seigneur, nous prions qu'il en soit ainsi. Nous prions, ô Dieu, que le ciel soit ouvert et que, Seigneur, ô Dieu, que ta puissance puisse nous conduire dans ces moments. Il est écrit que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit est l'autorité et la puissance dont nous avons besoin pour pouvoir, Dieu de puissance, Père, manifester, Seigneur, ô Dieu, une colère sainte ce soir. Nous voulons prier avec ardeur, avec détermination, parce que nous croyons, ô Dieu, Père, que s'il n'y a pas la puissance, Seigneur, rien ne se fera. Nous voulons que nos vies, Seigneur, ô Père, Seigneur, puissent être réellement des vies vécues pour ta gloire. Nous voulons, à partir de ce temps de prière, ô Dieu, vivre, Seigneur, ta volonté. Oui, ta volonté, ce n'est pas que nous puissions subir. Ta volonté n'est pas que, Seigneur, ô Père, ton peuple, Seigneur, pour lequel tu as payé le grand prix, Seigneur, ô Dieu, nous puissions continuer, Père, à vivre l'adversité, à rester dans les prisons démoniaques et sataniques. Seigneur, ce soir, nous voulons dire non. Nous voulons, Seigneur, dire stop. Mais seul toi, tu pourras nous donner, ô Dieu, les capacités et l'autorité nécessaires, afin que l'écho de nos voix, Seigneur Dieu puissant, puisse être porté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu opères, que le sang de Christ puisse parler, alors que nous sommes en train de prier ce soir, que ton sang parle, que ton sang parle. La Bible déclare que ton sang est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Alors nous prions qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions qu'il en soit ainsi. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, ô Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Par ton Esprit Saint, Seigneur, manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi, ô Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Commence avec nous, conduis-nous, inspire-nous. Seigneur, toi seul, tu es celui qui est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Tu sais où, Seigneur, ô Dieu, peut se situer. Seigneur, ô Père, l'adversité auquel nous sommes appelés à faire face dans ces temps de prière. Alors merci de nous aiguiller par ton Esprit Saint, afin que ta volonté réellement puisse être manifeste. Tu es venu libérer les captifs, tu es venu afin que nos vies, Seigneur, ô Dieu, soient réellement des vies, Seigneur, libérées, des vies pour ta gloire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment que tu as donné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Nous avons ainsi prié. Amen.
Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment pour ta présence, pour ta détermination. J'espère que tu t'es bien reposé. Merci Seigneur. En tout cas, bien aimé, nous allons commencer la prière. Ça c'est, à bien voir, c'est la dernière nuit de prière. C'est la dernière nuit de prière. Donc, mieux vaut la fin de toute chose que le commencement. Donc, je te demande simplement vraiment d'être là, de donner tout. Je ne sais pas jusque-là comment est-ce que tu priais, mais ce soir, le préférable, c'est que tu pries comme moi, que tu pries comme moi debout. Là, tu me vois pas, mais je suis debout. Parce que, voilà, il y a certaines dimensions du combat qui nécessitent que je montre également l'adversité que non, je suis décidé. Quand le diable te voit ce soir, il doit dire que non, il doit avoir quelqu'un qui veut. Il doit avoir quelqu'un qui veut s'en sortir. Et je suis convaincu par le Saint-Esprit que la main du Seigneur va se manifester ce soir. Et que ta vie va être touchée. Ta vie ne sera plus la même. Et tu vas vivre le miraculeux. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des miracles. Donc en tout cas, je ne te l'ai peut-être pas dit avant, mais si tu pouvais être en jogging, les 1 heure là, on va faire un peu de marathon. On va prier. Alléluia. Donc en tout cas, c'est cela. Nous prenons la parole de Dieu, s'il te plaît. Actes chapitre 12. Porte élevée volante. Porte élevée volante. Les portes de ta vie doivent être vraiment élevées afin que les trésors des nations, afin que la grâce de Dieu, afin que la volonté du ciel, la volonté parfaite de Dieu puisse désormais être manifeste dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 12, le verset 1er, je lis. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres d'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenons à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que cette belle histoire qui ici nous parle ici de ce que l'Église primitive connaissait. Vous voyez, le diable, en fait, c'est, comme on dit, c'est quelqu'un qui a commencé à travailler depuis la nuit des temps. Et il ne se lasse pas. Voilà pourquoi toi aussi, bien-aimé, il ne faut pas te lasser parce que tu vois, il n'a pas commencé aujourd'hui.
Mais souvent, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, tu es prêt à laisser tomber. Mais c'est de l'amusement. C'est quelqu'un qui est acharné depuis des temps. Et lui, son but, c'est de détruire tout ce que Dieu veut bâtir. C'est d'anéantir tout ce que Dieu vraiment veut manifester. Et donc, c'est à toi également d'être, comme Jésus a dit, de prendre ta croix et être pleinement un chrétien. Être quelqu'un qui est déterminé. Alléluia. Oui, c'est que sans détermination, mon ami, ton rêve sera un vœu comme un vœu sans lendemain. Il n'y aura pas de suite. Parce que rien n'est facile, rien ne se donne gratuitement. Le monde spirituel, il y a une opposition qui est là. Et donc tu vois, c'est que l'histoire ici nous parle ici dans cette église-là, au fait, nous parle de Hérode qui régnait en ce temps-là. La Bible dit que il se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oui. Il a commencé à maltraiter les membres de l'église et il va mettre il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il commença à maltraiter les membres de l'église. Donc tu vois, bien-aimé, c'est les membres de l'église. Donc je ne sais pas quels sont ceux-là qui étaient touchés pendant ces moments-là. Ces membres de l'église qui étaient victimes. Donc au fait, c'est la garantie que chacun peut avoir. Être dans une église, ce n'est pas ça le plus important. Certes que c'est important de se rassembler, le Seigneur a dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Mais être membre d'une église ne garantit pas ou bien ne met pas à l'abri d'une quelconque attaque de l'ennemi. Ce qui te mettra à l'abri réellement des plans sataniques et démoniaques, c'est le fait que tu puisses avoir en toi-même une connexion avec Dieu. Voyez, la religion, bien aimée, c'est quelqu'un qui a dit que la religion est l'opium du peuple. Mais quelque part, cette personne qui a donné cette citation a raison. La religion ne sauve pas. La religion ne protège pas. La religion ne t'apportera pas, au fait, une garantie, oui, de ce que ta vie puisse être sauvée, de ce que ta vie puisse être protégée, de ce que ta vie puisse être une vie mise à l'écart, oui, mise à l'abri. Ce qui te permettra réellement de faire face à l'adversité. Oui, quand il viendra, l'ennemi, c'est que tu sois en mesure de dire non, pas chez moi, oui, ailleurs, mais moi et ma maison. Moi, nous servirons le Seigneur. Ce n'est pas une question d'église. Alléluia. Donc, tu vois, Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'église. Donc, voyez-vous, dans la parole de Dieu, les mots ont leur sens. C'est les membres de l'église. Donc, ce qui est important, c'est de veiller sur ta communion et sur cette sincérité-là, de faire du Seigneur réellement le principal sujet, de Jésus-Christ, de faire de lui le principal sujet de ta joie. Où que tu seras bien-aimé, là, c'est les vacances. Quand tu partiras ailleurs, je ne sais pas où est-ce que tu as prévu peut-être te déplacer, mais là où tu seras, peut-être que tu es dans l'avion, mais tu ne pourras pas prendre le téléphone pour appeler un pasteur. Oui. Lorsque l'avion commencera à tanguer, mais bon ami, il n'y a que deux possibilités. Oui. C'est soit plus près de toi, Seigneur, que tu vas chanter, soit, il n'y a que ça. Alléluia. Donc, ce qui te permettra de t'en sortir, c'est que tu puisses avoir en toi Christ dans ton cœur. Alléluia. Ça paraît un détail, mais c'est très important. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, pas celui qui est dans une église, mais celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Et donc, ce texte ici, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyons que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Donc tu vois, bien aimé, c'est que dans le monde des ténèbres, ce que toi tu appelles, pitié, ce que tu vas dire que non, c'est pas bon, mais il faut avoir la morale. Il n'y a pas de morale au fait. Il n'y a pas de morale. Dans la spiritualité, il n'y a pas de morale. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de morale. Le sorcier bien-aimé, quand il est pris par ses sentiments, il ne va plus te considérer parce que c'est mon fils, ou ça c'est mon mari, ou bien ça c'est mes cousins, ou on est de même pays. Il n'y a pas ça, mon ami. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de morale. Et donc, avec quelqu'un qui,
qui manifeste au fait de la force, vous voyez, qui veut s'imposer, mais la seule chose qui te permettra de faire face, c'est également un rapport de force. Vous voyez, ce qui te permettra réellement dans ce monde-là de vivre la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois être en mesure de présenter devant l'ennemi également, voilà, que moi également, je fais le poids devant toi. Et tu ne peux pas te laisser continuer à faire tes manigances ou encore à imposer tes lois dans ma vie. Non, je refuse. Donc, il y a la seule chose qui le fait. Tu vois, pour eux, c'est un plaisir. Voyant que c'était agréable aux Juifs, ils disaient que non, mais qu'est-ce que je dois encore vous faire? Je dois encore livrer. Qui encore je dois couper la tête? Vous voyez, couper la tête de quelqu'un pour eux, mettre quelqu'un en prison, tuer quelqu'un, au fait, c'est de l'amusement, au fait. Vous voyez? Mais c'est pour cela que toi également, tu ne dois pas jouer avec le Seigneur. Moi, je ne dois pas jouer avec la parole. Je dois aimer le Seigneur. Comme la Bible déclare, il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Alléluia. Donc, bien aimé, voyez-vous, c'est cela. Et la Bible dit, la suite, il dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Donc tu vois, ce qui a permis de faire le contrepoids ici, c'est que l'Église a décidé de prier. L'Église a commencé à prier. Comme cette grâce que le Seigneur nous a donnée dans ces moments-là où l'Église est en prière. Oui. Et c'est ça, au fait, tu verras, qui va permettre que l'ennemi ne puisse pas continuer voilà, ces manigances, ce qu'il faisait avant, ses programmes, ses habitudes. Il a fait tuer, comment dire, le frère de Jean, Jacques, le frère de Jean, mais il voulait encore prendre Pierre. Donc pour lui, c'est un jeu. Mais ce qui va stopper ça net, c'est quoi? C'est la prière. Donc ce soir, bien aimé, tu vas prier. La seule chose, l'arme que le Seigneur te donne, c'est le pouvoir de ta langue. Donc ce soir, bien aimé, là où tu es, s'il te plaît, il faut que tu pries. Il faut que tu parles avec ton cœur. Il faut que tu puisses également ne pas prier juste, faire des récitals. Alléluia. Il faut que tu parles avec ton cœur, avec ton esprit. Oui, il faut que les paroles qui sortent de toi là soient des paroles de conviction. Oui, il faut que tu puisses manifester une colère sainte de là où tu es, s'il te plaît, pour dire que non, ce soir, c'est ce soir. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas demain. Et aujourd'hui, quelque chose de Dieu doit réellement, la puissance de Dieu, je suis disposé à recevoir cette puissance-là. Parce que je dois m'en sortir. Alléluia. Oui, c'est très, très important. C'est la prière qui va au fait changer les conditions, permettre que Pierre un jour va s'en sortir. Alléluia. Le nom de Jésus, la Bible déclare qu'il était un marteau. Nous prenons, tu prends avec moi Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118. Psaume 118, la Bible déclare au verset 8, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Donc, bien-aimé, toutes les nations m'environnaient. Tel que tu es là, bien-aimé, il y a des nations qui t'environnent. Il y a, l'ennemi, c'est comme le cas de l'Église qui priait pour Pierre.
Au fait, Pierre était dans la prison. Donc l'Église a commencé à crier, oui, à demander la puissance de Dieu. Oui, à prier pour que les fondements de cette prison, là où Pierre était mise, où la vie de Pierre était mise, soient anéantis. Donc tu vas élever ta voix. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit une maison, mais ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Toutes les nations peuvent t'environner. Mais la Bible déclare que ce que le ciel te donne ce soir, c'est le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Donc, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. De même que l'Église est en train de prier pour Pierre, ce soir, tu dois prier en considérant spirituellement, bien aimé, c'est que c'est toi qui es Pierre en prison. Ton esprit est en prison. Vous savez, toute bénédiction est d'abord spirituelle. Si ton esprit n'est pas libéré, c'est que tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre les promesses de Dieu. Donc tu vas prier de même que l'Église était en colère, en train de déclarer des paroles contre cette prison où la vie de Pierre était, ensevelie. Vous voyez, en train de détruire, d'anéantir, de dire que non, vraiment cette prison-là, que ses fondements soient ébranlés. Au nom de Jésus-Christ, que les fondements de ce lieu-là où on a mis la vie de Pierre soient anéantis. Donc tu vas prier pour toi de même. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, dans mon esprit, soit neutralisé. Tout ce que l'ennemi avait conçu contre ma vie, soit détruit ce soir. Au nom de Jésus-Christ, toutes les nations m'environnaient. La Bible déclare qu'au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais moi, ce que moi j'ai le nom de Jésus-Christ. Alors élevons nos voix et prions, s'il te plaît. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Seigneur, trop c'est trop. Seigneur, ô Père, Hérode a pris Jacques comme si cela ne lui suffisait pas. Il voulait encore prendre Pierre. Seigneur, tu vois, ô Père, l'église que nous sommes. Tu vois nos vies, Seigneur, ô Père. Présentement, l'ennemi n'a cessé de nous piller. De même qu'ils avaient déjà pris Jacques, il ne cesse, ô Dieu de puissance, ô Père, d'en vouloir encore plus. Voilà pourquoi, Père, ce soir, nous sommes là dans ta présence. Et ta parole déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous détruisons, Seigneur, ces fondements. Je détruis les fondements, ô Dieu, des puissances des ténèbres, Seigneur. Les fondements des prisons, Seigneur, ô Père, de malédiction de famille. Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, ton nom, Seigneur, est au-dessus de ton nom. Et ce soir, Père, je me saisis de ce nom, Père, parce que la Bible déclare que le nom de Jésus-Christ est un marteau. Père, par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, je prie pour ton Église, ô Dieu. Je prie, Seigneur Dieu de puissance, Père, pour chaque personne qui est connectée, Seigneur. Et je confesse au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est de fondement de prison soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père Céleste, les armes que tu nous as données ce soir sont des armes de l'Esprit, les armes de la puissance de Dieu, les armes de ton autorité. Alors, Père Céleste, je m'appuie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, sur ce nom qui est au-dessus de ton nom. La Bible déclare aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de ton nom. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons, Seigneur, tout ce que Dieu n'a pas sémé. Nous détruisons, Seigneur, ces fondements de la sorcellerie, des héritages, Seigneur, au Dieu de puissance familiaux. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ. Nous les anéantissons, Père. La Bible déclare au Dieu de puissance que nous renversons, Seigneur, au Dieu, Père, Seigneur, les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon l'autorité que tu m'as conférée, selon le pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, ta parole déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu m'as envoyé, Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, vois le cœur, ô Dieu puissant, de ta fille qui est brisée. Vois le cœur, Dieu de puissance, Père, de ton fils qui est brisé. Père, au nom de Jésus-Christ, oui, tu nous as enseigné, Seigneur, que tu as oint Cyrus, ô Dieu puissant, pour ouvrir, afin qu'il puisse ouvrir des portes. Ce soir, Dieu puissant, je prie pour ton Église et je confesse, Père Céleste, que toute forme de prison, Seigneur, soit anéantie, que toute forme, Dieu de puissance, Père, Seigneur, ô Dieu de puissance, d'opposition, d'adversité dans la vie de ton Église, de ton fils et de ta fille, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous confessons, Seigneur, ô Père, que ces fondements, que ces prisons, Seigneur, soient ébranlées dans leurs fondements. Que ces prisons, Seigneur, soient neutralisées dans leurs fondements.
Père, nous confessons, Dieu de puissance, que la puissance de Dieu, Seigneur, oh Père, Seigneur, puisse se manifester dans chacun des esprits. Et que tout ce qui a été mis sous forme de malédiction, Seigneur, oh Dieu d'opposition, pour empêcher ton peuple d'avancer, pour empêcher ton peuple de vivre tes merveilles, pour empêcher ton peuple de vivre la gloire de Dieu, pour empêcher ton peuple de vivre, Seigneur, tes merveilles. Seigneur, que tout cela soit anéanti ce soir, par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Jérémie chapitre 51. Amen, 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 amen. Jérémie chapitre 51, verset 20. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur. Jérémie chapitre 51, verset 20. Béni soit ton nom, Seigneur. La Bible déclare, tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était déçu. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Alléluia. C'est l'Éternel, le Seigneur qui parle. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Donc tu vois, bien-aimé, les conditions dans lesquelles tu es, bien-aimé, ne plaît pas à Dieu. Oui, c'est de même quand Jésus a vu Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. C'est vraiment, ça révèle au fait la pensée de Dieu. Oui. Dieu n'est pas satisfait. Vous savez, le péché, ce n'est pas juste tromper sa femme. Non, souvent, c'est en quoi que c'est que ça. Non, c'est pas que ça. Le péché, c'est rater sa cible. Le péché, c'est être dans une direction qui n'est pas la direction de Dieu. Oui, le péché, c'est ne pas être ce que Dieu veut que tu sois. Le péché, c'est vivre une vie minable, une vie de médiocrité. Dieu ne t'a pas appelé, voyez-vous, c'est que la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais c'est à nous, c'est nous qui bénirons l'Éternel. Donc, ce ne sont pas les morts. Donc, quand les conditions, quelquefois, qui sont là, qui ne glorifient pas le Seigneur et que je suis là en train de dire Dieu Tout-Puissant, mais en tout cas, je suis en train quelque part de créer la colère encore dans le cœur de Dieu. D'énerver même Dieu, si je peux me le permettre. Donc c'est que le Seigneur veut que tu puisses sortir de cette condition-là. Le Seigneur veut que tu puisses être, vous voyez, je crois qu'on a beaucoup été enseigné dans ces moments-là. Le Seigneur veut te présenter. Vous voyez, de même que quand l'ange, on a vu, je ne sais pas quel jour, l'ange est en train de présenter la femme, l'épouse de Christ. Et c'est avec fierté qu'il est en train de faire. Il a dit à Jean, viens, je vais te montrer. Oui, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et la femme de l'agneau, c'est ce que tu es. Alléluia. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Et donc ce texte dit que tu as été pour moi un marteau. C'est Jésus. Ce marteau, c'est Jésus. Un instrument de guerre. Donc tu vas élever ta voix. Tu vas confesser. Tu dis, Seigneur, à partir de ce soir, je me saisis de ce marteau. Et je confesse que par ce marteau, je neutralise la tête de tout ce qui est serpent dans ma vie. Je détruis la tête de tout ce qui est serpent de la sorcellerie, des héritages que j'ai reçus, des choses malsaines qui me bloquent, malgré ma volonté.
je ne fais pas, je fournis des efforts comme si je ne fournissais pas. Par ce marteau-là, je brise la tête du serpent, de ce serpent mystique qu'on a mis sur ma vie, oui, que j'ai hérité. Je n'ai pas choisi mes parents, mais par le lien des champs, il y a des choses que tu as héritées, que j'ai héritées. Et donc tu vas briser par ce marteau-là. Vous voyez, avec ce marteau-là, tu vas briser tout ce que l'ennemi a sémé, tout ce qui est de venin, tout ce qui t'empêche, qui te prend, qui te fatigue. J'ai brisé par toi des nations. J'ai brisé par toi, détruit des royaumes. Alléluia. Donc élevons nos voix et confesse que Seigneur, ton nom est un marteau et par ce nom, je détruis dans mon esprit, dans ma vie, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui bloque ma fécondité. La fécondité peut être spirituelle, ça peut être matérielle, ça peut être financière. Tout ce qui bloque ma fécondité. Ce soir, au nom de Jésus, je me saisis de ce marteau-là. Élevons nos voix et prions. Père Céleste, au nom de Jésus, ton nom est un marteau. Ton nom est un marteau. Le nom de Jésus est un marteau. Je me saisis, Seigneur, ce soir, de ce marteau. Seigneur, ô Père, qui est une autorité. Ce marteau qui est une puissance. Ce marteau, Seigneur Dieu de puissance, qui est un instrument de guerre. Seigneur, je me saisis de ce marteau et je détruis, je brise, Seigneur, la tête de tout ce qui est serpent mystique. Seigneur, ô Dieu de puissance, Père, je brise, ô Dieu puissant, tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie. Seigneur, pour m'empêcher, Seigneur, de vivre la vie de Dieu. Oui, j'ai été créé par Dieu et pour Dieu. J'ai été créé à l'image et à la ressemblance de mon Père. Seigneur, je veux te ressembler. Voilà pourquoi ce soir, Dieu de puissance, je renonce au Père à toute voie de mensonge par ce marteau, Seigneur. Et je saisis ces marteaux et j'anéantis, Seigneur, au Père, dans ma vie, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui bloque ma prospérité spirituelle. Tout ce qui bloque, oh Dieu, ma prospérité matérielle et financière. Tout ce qui nuit, oh Père, à mon épanouissement personnel en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Père Céleste, ce soir, je me saisis de ce marteau. Je confesse, oh Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Le nom de l'Éternel est un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Seigneur, je confesse ta parole. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Que tout ce qui est des royaumes des ténèbres, tout ce qui est des royaumes de la sorcellerie, tout ce qui est des royaumes, ô Dieu de puissance, Père, qui n'est pas de toi, Seigneur, qui se lève pour nuire, ô Dieu puissant, à mon épanouissement, Seigneur, soit anéanti ce soir par ce marteau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Quiconque, la Bible déclare, se lèvera contre moi, tombera sous mon pouvoir. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui est déçu. Seigneur, oh Dieu, il se dédouble la nuit, Seigneur. Quelquefois, je suis dans mon sommeil. Ils viennent, Dieu de puissance, Père, et ils volent ma vie, ils bloquent ma vie. Ils font des incantations, oh Dieu, Seigneur, oh Père, alors que je suis quelquefois dans mon sommeil. Père Céleste, il ne sommeille, il ne dort. Père de gloire, Dieu puissant, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me saisis, ô Père, de ce marteau que tu m'as donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, et je brise, ô Dieu de puissance, l'homme et la femme qui se lèvent pour nuire à ma vie. Par toi, Seigneur, la Bible déclare que j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, Père Céleste, je brise le jeune homme et la jeune fille. Seigneur, ô Dieu, la Bible déclare qu'ils se déguisent en anges de lumière. Tout ce qu'ils ont sémé dans ma vie, Seigneur, ô Père, Seigneur, alors que j'étais avec eux, par ignorance, Seigneur, par les relations que j'ai tissées. Père, ce soir, au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus-Christ par ce marteau que tu m'as donné, Seigneur. Ô Dieu de puissance, merci pour le nom de Jésus. Ce nom est pour moi un marteau. Seigneur, tu le dis, que je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Seigneur, je rendrai. Je confesse, Dieu de puissance, Père, un retour à l'envoyeur. Seigneur, que la peur change de camp. Je prophétise, Seigneur, ce soir, pour la vie de ton Église, Seigneur, que la peur change de camp. Cette maladie, Seigneur, ô Dieu puissant, qui était incurable, que l'ennemi avait sémé, je confesse, Dieu de puissance, un retour à l'envoyeur. Ce chômage chronique que l'ennemi avait imposé, je confesse au nom de Jésus ce soir un retour à l'envoyeur par la puissance du Saint-Esprit, ô Dieu de puissance, Père. Ce célibat, Seigneur, que l'ennemi avait imposé, je confesse ce soir au nom de Jésus-Christ un retour à l'envoyeur par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta main puissante. Merci pour le feu de ta présence. Merci pour les anges qui accomplissent en ce lieu, dans ces temps de prière, Seigneur, la volonté souveraine. Ta volonté, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Père. Amen. Le verset 6 déclare: la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Alléluia. Donc, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Bien-aimé, je crois au ministère des anges. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Donc c'est de même que l'ange est descendu dans la prison de Pierre, de même maintenant, l'ange également descend dans ta vie. La Bible déclare, ce texte dit, c'est Matthieu chapitre 18 verset 10, je cite simplement, Matthieu 18 verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croient en moi. Car je vous dis que leurs anges voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Gardez-vous. » Donc c'est que Dieu s'adresse à quiconque s'est levé contre ses enfants. Il dit: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croient en moi. Waouh, quelle grâce. Alléluia. Tu as du prix devant Dieu. Et ça, c'est pour toi que Dieu parle. Il dit: gardez-vous, c'est Jésus qui dit. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Je ne sais pas les liens dans lesquels tu as été jusque-là, mais en écoutant cette parole, bien-aimé, c'est la parole de celui qui est au-dessus de tout. C'est Jésus qui s'adresse à toi. Et il parle en ta faveur. Il parle au monde des ténèbres. Il parle à cette prison satanique et démoniaque dans laquelle on t'a mis depuis des années, depuis ta naissance. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croient en moi, car je vous dis que leur Père, leurs anges, dans les cieux, voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, tel que tu es bien-aimé, il y a des anges. L'ange que Dieu a destiné pour toi, son travail, c'est quoi? Il est là, en train de regarder les faces du Père. Est-ce que Dieu est dans la joie à ton sujet? Est-ce que Dieu est content de ta vie? Bien-aimé, si Dieu fait seulement montre un visage de tristesse pour dire que non, ça ne va pas, bien-aimé, l'ange, si tu es en Christ, mais l'ange descendra vraiment avec autorité et avec puissance. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits qui croient en moi, car je vous dis que leurs anges voient constamment la face de mon Père qui est dans les cieux. Et que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Si quelqu'un scandalisait un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou. Donc, si l'adversité avait le choix, soit de toucher, soit aller se pendre dans la mer, le Seigneur leur conseille simplement de dire: non, mieux vaut pour vous, pour ma fille,
d'aller vous pendre dans la mer que de toucher à la vie de ma fille ou à la vie de mon fils. Alléluia. Donc tu vas élever ta voix et tu dois confesser ça. Que je crois, Seigneur, au ministère des anges et que tes anges travaillent maintenant. Que tes anges puissent opérer. La Bible déclare que vous tous qui êtes ces anges, vraiment manifestez-vous, ce somme le dit. Alors élève ta voix et confesse que je crois aux anges et que les anges puissent opérer dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les anges, merci pour les anges. Seigneur, merci pour les anges. Les anges, l'ange de l'Éternel qui compte. Je prie que l'ange que tu as donné pour cette église, Seigneur, puisse opérer maintenant. Seigneur, que l'ange de Christ, ma vie, puisse opérer. Que l'ange de Christ, ma vie, puisse opérer. Que l'ange de Christ, ma vie, puisse opérer. Oh, vous ces anges, vous qui êtes puissants en force, vous qui, Dieu vous a appelé pour manifester, pour exécuter ses ordres, opérez maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous ces anges, opérez pour libérer le peuple de Dieu, pour libérer ce ministère, pour libérer l'église de Jésus-Christ, pour libérer la vie des âmes. Ange de Christ, ma vie, j'appelle à toi et je confesse que tu puisses opérer maintenant. 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 Seigneur, que ton armée céleste puisse opérer avec nous pour libérer ton œuvre, pour nous libérer nos vies, pour libérer les esprits, pour libérer, Seigneur, les mentalités, pour libérer, Dieu de puissance, au Père, de tout joug de l'esclavage du péché, de l'esclavage au Dieu de puissance, Père, de la paresse, de manque de détermination pour marcher avec Dieu. Que tes anges, au Père, puissent opérer maintenant par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. La Bible déclare, voyez, le verset 7 dit, « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Bien-aimé, je confesse et je proclame que les chaînes sur ta vie tombent maintenant. Que tout ce qui est de chaînes, tout ce que l'ennemi avait mis, que ces chaînes, par la puissance du Saint-Esprit, soient ébranlées. Je brise la puissance de ces chaînes sur ta vie. Les chaînes de limitation, les chaînes de malédiction ancestrale, les chaînes de la stérilité. Je confesse que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Les chaînes de cette maladie que les médecins ont déclarée incurable et que tu crois que c'est une maladie héréditaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis cette maladie à la racine. Je maudis cette maladie à la racine par la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que cette maladie puisse te libérer et que plus jamais ça, pas demain, mais maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout nom. Que toute forme de chaîne, Seigneur, ô Père, de malédiction, de pauvreté, de sécheresse financière, soit brisée au nom de Jésus-Christ sur la vie de ton Église, sur la vie, Seigneur, ô Dieu puissant de ton peuple. Seigneur, que toutes les chaînes de l'adversité, toutes les chaînes, ô Dieu puissant, d'envoûtement, de famille, toutes chaînes d'envoûtement, Seigneur, ô Père, tout ce que l'ennemi avait mis dans la vie de ton peuple, Seigneur, pour les empêcher, ô Dieu puissant, à vivre tes merveilles. Je confesse, ô Dieu, en ton nom ce soir, que ces chaînes soient brisées. Ces chaînes soient brisées. Les chaînes sont 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 brisées. Les chaînes d'opposition. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de malédiction. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de servitude. Les chaînes sont brisées. Les chaînes du célibat. Les chaînes sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Les chaînes sont brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes sont brisées. Père Céleste, en ton nom, selon que tu m'as établi, ô Dieu, pour proclamer aux captifs la délivrance, je confesse que les chaînes soient brisées. Seigneur, les chaînes soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, par ton nom puissant.
par ton nom, Seigneur, ô Dieu, qui est un marteau. Père, je brise les chaînes. 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 Par la puissance de ton Esprit Saint, je confesse, ô Dieu, que le feu de ta présence, le feu de ta puissance soit attisé maintenant, Père, dans l'esprit de ta fille, Seigneur, qui me suit. Que le feu de ta présence puisse opérer maintenant, Seigneur, pour libérer sa vie, pour libérer son âme, pour libérer son cœur, Seigneur, de tout ce que l'ennemi avait mis, de tout ce qui est d'envoûtement, Seigneur, ô Dieu, de tout sentiment, ô Dieu puissant, qui le ramène toujours, Père, dans le passé, Seigneur. Soit détruit, Seigneur, les chaînes, au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la culpabilité, Seigneur, soient ôtées. Les chaînes de toute forme de culpabilité. Je confesse, Seigneur, que ces chaînes soient brisées sur la vie de ton peuple. Que les jougs, Seigneur, oh Dieu, la servitude, du péché, soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Ce qui ramenait toujours ton peuple dans la boue, je confesse ce soir, au nom de Jésus, que, Seigneur, toute forme, Seigneur, de sémence démoniaque, ô Père, pour empêcher ton peuple à aller de l'avant, soit anéanti par la puissance de ton Esprit Saint, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Le verset 8 déclare, et l'ange lui dit, donc les chaînes sont tombées. Alléluia. Les chaînes sont tombées. Confesse que les chaînes sont tombées. Je le crois, Seigneur. Je confesse qu'il en sera ainsi, selon ma parole. Ta parole est vérité. Toutes les chaînes sont anéanties. Je suis libéré. Je suis libéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset 8 déclare, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. Tu vois, tout ça, c'est pour sortir d'une prison. C'est pas facile, hein, la prison. Donc, tu vois, c'est que souvent, en tant que chrétien, tu as tendance à vite laisser. Et, depuis qu'on a commencé là, Pierre n'est pas encore sorti. Mais toi, depuis, ça fait rire, mais c'est vraiment ça, quoi. Toutes ces étapes-là, tu vois, Pierre il y a encore des étapes. Depuis que tu es né, tu ne sais pas. La Bible déclare que, lorsque je suis né, ce texte-là, c'est Isaïe qui dit que, c'est que je ne savais même pas dans quelle eau on m'a lavé. Tu ne sais pas comment ça a été. Il y a des choses, des pratiques qu'on a fait sur toi, tu ne savais pas. Il y a plein de choses que tu as héritées, tu ne savais pas. Et maintenant, quand tu viens au Seigneur, tu crois que, la prison là, c'est que tout doit aller comme ça, mon ami. Il faut laisser le temps au Seigneur de faire le ménage. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être persévérant et persévérante. Tu dois être déterminé. Alléluia. Donc ce soir, c'est pour toi. Tiens ferme. Et vraiment, la grâce de Dieu t'est accordée ce soir. Le verset 8 dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Donc, le 8 dit, mets ta ceinture et tes sandales. Alléluia. La ceinture, c'est la vérité. La vérité dans ta vie qui a disparu. Oui. La ceinture, la Bible nous dit que, c'est quoi dans Corinthiens, la Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui. Mais tu vois, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand tu vois ta vie, il n'y a pas de vérité. Et c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il y a un mal que j'ai vu sous le ciel, comme provenant de celui qui gouverne. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et les princes marchant à pied comme des esclaves. Donc la vérité n'est plus. Dans ta vie, il n'y a pas de vérité. Donc l'ange dit, voilà, à ce niveau-là, il te faut, tu vois, on t'avait enlevé la ceinture. Donc quand on le ramenait en prison, on lui a enlevé sa ceinture. Donc voilà, c'était le mensonge qui était là. Il vivait le mensonge. Comme ta vie, tu es en train de vivre le mensonge. Mais le Seigneur, ce soir, te dit, par cette prière, par la foi, tu dois reprendre ta ceinture, la ceinture de la vérité.
la vérité sur ta vie spirituelle, sur ta vie matérielle, sur ta vie financière, sur les bienfaits du Seigneur sur ta vie. Alléluia. Oui. Et non seulement de mettre premièrement la ceinture, mais il fallait mettre également le sandal, les sandales. Alléluia. Les sandales, c'est quoi? C'est l'évangile. Voilà, la Bible déclare « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », mais aux pieds, c'est le zèle de la parole, l'évangile de paix. Ayez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oui. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. Donc, quand on t'enlève l'évangile, mon ami, on t'enlève la puissance. Deux fois, tu crois que c'est par toi-même que tu n'aimes pas lire la parole. Quand tu prends la Bible pour lire, là, c'est là que tous les sommeils du monde viennent. Tu crois que c'est normal. Oui. Mais c'est parce qu'on t'a enlevé quelque chose. On t'a volé. Au fait, on sait que l'ennemi sait que si tu t'appuies sur la parole, vu que l'évangile, c'est la puissance de Dieu, mais c'est que tu vas être libéré, tu vas être éclairé et tu vivras une vie bénie. Tu seras plus dans, être à son service pour être dans la servitude. Alléluia. Donc, et tu vas élever ta voix maintenant. Est-ce que tu es avec moi? Bouge-toi un peu. Je te sens fatigué. Alléluia. Peut-être qu'on va prendre quelques minutes de plus aujourd'hui. Demain, on va se reposer. Mais il faut qu'on voie tout le cheminement. Donc, tu vas prier. Alléluia. Je reprends ma ceinture et la puissance de la parole. Tu dois confesser cela. Je ne suis plus maudit. Non, la malédiction, ce n'est pas pour moi. Je reprends la vérité. La vérité, c'est que le Seigneur a dit, quand il t'a créé, voyez, la première chose que le Seigneur dit, la Bible déclare que Dieu t'a béni. Alléluia. Donc, tu dois confesser que, je reprends la vérité. Je reprends la vérité et je reprends cet amour que le Seigneur a mis dans mon cœur, même pour la parole. Élevons-nous et prions. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je reprends tout ce qui est vérité. La vérité pour ceinture. Je reprends la vérité. Seigneur, ô Père, que l'ennemi m'avait volé, que l'ennemi m'avait prise. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, David a déclaré que je hais la voix du mensonge. Je hais la voix du mensonge. Père, je hais la voix du mensonge. Et je renonce, ô Père, à continuer, à vivre, Seigneur, ô Père, Seigneur, ô Dieu de puissance, de mensonge, de vivre, Seigneur, ô Dieu, ce qui est contraire à ta volonté, Seigneur. Je reprends ma ceinture ce soir, au nom de Jésus-Christ, et je l'établis dans ma vie, Seigneur. La vérité, Seigneur, sur tous les domaines. Sur le plan spirituel, Seigneur, je reprends ma vérité. Seigneur, sur le plan matériel, je reprends la vérité pour ceinture. Sur le plan, Dieu de puissance sentimentale, Seigneur, sur la vie de mes enfants, sur ma vie professionnelle, je reprends la vérité, Seigneur. Je ne suis pas maudit. Non, Seigneur, je ne suis pas maudit. Seigneur, ton église n'est pas maudite. Seigneur, je renonce à dire et à croire que je suis maudit. Seigneur, l'église de Jésus-Christ n'est pas maudite. Christ est parti à la croix. Il a payé le prix. Le sang de Christ a coulé pour racheter l'église. Le sang de Christ a coulé, Père, pour faire de l'église, ô Dieu de puissance, Père, Seigneur, une église rayonnante, une église sans tache, une église ni ride ni rien de semblable, une église qui va manifester la gloire de Dieu, une église de puissance qui va être une église resplendissante en puissance, en autorité, Seigneur, ô Dieu de puissance, en sagesse, en tout, Seigneur Dieu puissant. Alors ce soir, Père, nous renonçons à cela. L'église doit régner parce que tu veux que nous puissions régner comme toi, Seigneur, ô Dieu puissant. Seigneur, tu es auprès du Père dans les lieux élevés. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus limité. Seigneur, la limitation n'est pas pour tes enfants que nous sommes. Seigneur, le surnaturel est notre partage. Le surnaturel, quelqu'un dit que c'est le domaine du naturel de celui qui est en Christ. Alléluia. Le surnaturel, c'est le domaine du naturel, de quelqu'un qui est en Christ. Faire le miracle, vivre le miracle, bien aimé, pour toi, ça doit être quelque chose de naturel. Pour toi qui es spirituel, oui, le miracle, au fait, ça doit être ton quotidien. Mais souvent, tu vois tellement que la vérité a disparu. Au fait, même les miracles deviennent des choses qui sont rares. Alors que pour nous, bien aimés, naturellement, c'est des choses qui sont
tous les dimanches, on doit témoigner. Voilà, le Seigneur a fait ceci, j'étais là, il y avait un virement, c'est pas 200 000 euros. Voilà, j'ai investi ceci-là pour qu'on puisse acheter la salle. Bien aimé, il faut bien aimer que le Seigneur puisse opérer. Alléluia. Vous voyez, c'est que tant qu'on n'expérimente pas la parole, tant qu'on ne vit pas la parole, mais c'est comme si cette parole était vérité. Et la Bible déclare que, que nous ne pouvons pas garder la vérité captive. Alléluia. Vous voyez, ce ne serait pas bon. Vous voyez, donc nous devons faire ce qu'il faut pour que la vérité puisse triompher, pour que la vérité puisse marcher. Alléluia. Vous voyez, l'église, c'est un lieu de miracle. On ne doit pas attendre de temps en temps, tous les 2 mois, 3 mois, et puis il y a quelqu'un qui vient dire que non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Non, tout le temps, nous devons vivre le miracle, parce que c'est notre point faible, notre point fort. Alléluia. Notre point fort, c'est faire des miracles. Notre spécialité, c'est faire des miracles. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Quand quelqu'un travaille dans la maçonnerie, mais il va aider à rapporter les briques. Quand quelqu'un travaille à bâtir une maison, c'est ramener des briques, fabriquer des briques. Mais quand tu travailles avec Dieu, ton domaine, mais Dieu, il fait quoi? Sa spécialité, c'est faire des miracles. Alléluia. Le fait de créer le monde, mais c'est qu'il disait seulement, il dit que les cieux fussent, que la terre fût, que les luminaires soient, mais c'est le miracle. Dieu ne fait que des miracles. Et tu es enfant de Dieu. Alléluia. Oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, la Bible déclare que tel père, tel fils. Donc faire le miracle, bien aimé, vivre le miracle, oui, c'est quelque chose de naturel pour toi. Et il faut imprégner ça. Et nous devons commencer, bien aimé, vraiment à préparer à nous conditionner à vivre cela. Alléluia. Parce que cette parole que le Seigneur nous a donnée, mais de Genèse à Apocalypse, c'est que des miracles. Alléluia. Donc tu vas élever ta voix, tu vas confesser ça, dis Père Céleste, je crois au miracle. Vous voyez, le miracle, c'est le naturel pour moi désormais. Je confesse que le miracle, c'est mon pain de chaque jour. Et tout le temps maintenant, à partir de maintenant, je commencerai à vivre, à nager dans l'océan de miracles. Élevons nos voix et prions. Oui Seigneur, je le crois Seigneur. La vérité, Seigneur, doit commencer à triompher dans ma vie. Seigneur, tu es le Dieu de vérité. Seigneur, tu es le Dieu puissant. Seigneur, le miracle, c'est pour moi. Le miracle, c'est mon point fort. Le miracle, ce n'est pas quelque chose que je dois négocier de temps en temps. Non, Père Céleste, tu nous as enseigné hier que le temps de temps en temps est fini. Cette personne qui était malade à la piscine de Bethsaïda, il attendait le mouvement de l'eau. Seigneur, je prie que c'est fini le mouvement de l'eau. Désormais, Seigneur, Christ est dans nos vies. Christ qui est la porte des brebis, parce que nous avons été éclairés, parce que nous avons été enseignés, parce que nous avons reçu cette révélation. La Bible déclare, parce que Pierre avait reçu cette révélation, tu as dit que sur cette révélation, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, je m'appuie sur ces différentes révélations que tu ne cesses de nous accorder dans ces temps-là. Et je prie que tu puisses bâtir, Seigneur, au nom de Jésus, sur cette révélation. C'est fini, Seigneur, oh Dieu, des bénédictions sporadiques. C'est fini, Dieu de puissance, Père, des manifestations éparses. C'est fini, Dieu de puissance, des virements sur le compte de temps en temps. Je confesse au nom de Jésus désormais que l'abondance est notre partage par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu es Dieu. Et nous te servons un Dieu puissant. Le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant. El Shaddai est son nom. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix. Alléluia, tu es avec moi? Encore un peu de temps. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je reprends également, voyez-vous, on a vu également, c'est quand il était en prison, on lui a enlevé non seulement la vérité, mais également les sandales. Les sandales, on a vu que c'est la parole. Vous voyez, il te faut ça, bien-aimé. Tu dois reprendre maintenant au nom de Jésus, ton aptitude, tes aptitudes pour les choses de Dieu. Tes aptitudes pour la connaissance des Écritures, c'est très important. Tu dois reprendre ça, bien aimé. Comprendre la parole pour toi, c'est ton domaine tu dois être fort. Oui, tu dois être compétent à ça. Oui, parce que c'est là que tu vas manifester Dieu.
Mais l'ennemi te fait croire que non, la parole c'est que juste peut-être pour les pasteurs. Non, c'est faux ça. Reprends vraiment, comment dire, tes aptitudes que le ciel t'a déjà données pour comprendre les choses de Dieu. Parce que tu viens de Dieu. Dieu c'est la parole. Mais toi, comment tu ne peux pas aimer la parole? C'est contradictoire, tu vois. Ton père, voilà, ton père s'appelle Monsieur Parole. Mais toi, tu t'appelleras comment? Toi aussi, c'est Monsieur Parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais toi, tu es également un Dieu, un petit Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oui. Donc, toi, tu t'appelles aussi parole. Mais toi, ce que là, c'est que toi, tu ne comprends pas la parole ou tu n'aimes pas la parole. Donc, élève ta voix, dis, Seigneur, je reprends mes aptitudes pour la compréhension des Écritures. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je confesse également que à partir de désormais, je puisse avoir une langue exercée pour pouvoir être quelqu'un qui sait prier, qui sait proclamer les choses par la bouche. Élevons nos voix et prions. Élève ta voix, parle avec moi, s'il te plaît, parle. Reprends ce qui te revient. Dis désormais, Seigneur, je reprends la parole. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, ma part, c'est ta parole. Je prie pour la parole. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Seigneur, je prie. Que par le Saint-Esprit, tu puisses m'accorder ce soir, ô Dieu puissant, la force de récupérer la connaissance de ta parole. Seigneur, David a déclaré que je serre ta parole dans mon cœur. Je prie qu'il en soit ainsi pour l'Église que nous sommes, que nous puissions serrer ta parole dans notre cœur, parce que c'est par là que nous allons manifester, Seigneur, ô Père, tes desseins. Je prie également, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, ô Père, une langue exercée pour pouvoir confesser et proclamer ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il reste 2 petits points, après tu vas te reposer. Merci, Seigneur. La Bible déclare, on est au verset, on est à quel verset? Bon, toi tu dis là-bas, je t'écoute même pas, mais c'est pas grave. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, nous sommes au verset, là je relis à partir du verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Le manteau, bien aimé, c'est le symbole de l'autorité. Tu ne peux pas faire sans autorité. Donc tu vois, tous ces processus-là, c'est pour sortir de la prison. Donc tu dois il te faut être un chrétien d'autorité. Il te faut être, c'est pas un mari d'autorité, c'est-à-dire pas autoritaire, mais qui a de l'autorité. Parce que autoritaire et autorité, c'est 2 choses différentes. Autoritaire, quand il rentre là, c'est moi le Django. Alléluia, c'est pas ça qu'on parle. L'autorité ici, c'est pour bâtir. L'autorité, c'est pour donner la direction, la bonne direction. Pour que toi et ta maison, vous puissiez prendre la bonne direction pour arriver là où Dieu veut que vous puissiez aller. Ce qui fait de quelqu'un un leader, c'est que il a de l'autorité. Alléluia. Vous savez, c'est que dans le jardin d'Éden, Adam était vraiment un leader. Il était avec les lions, il était avec les requins, il était avec les hippopotames. C'est des animaux dangereux. Mais voyez-vous, c'est que quand Adam disait lion, couche-toi, le lion se couchait parce que Adam avait de l'autorité. Et c'est cette autorité que par le péché il a perdu. Donc ce soir tu dois dire, Seigneur, le diable m'a pris quelque chose de très important. L'autorité c'est important. Quand tu vas dire des choses, au fait, tu fais les demandes, au fait, il y a du poids, il y a du crédit. Ou que tu seras, quand tu élèveras ta voix juste pour parler, ou que ce soit, au fait, on va te respecter. Parce qu'il y a une saveur de Christ en toi. Alléluia. Donc, élève ta voix et tu vas demander ça. Tu vois, la Bible nous parle des fils de Sheva. Qui sont levés un jour parce qu'ils ont vu des apôtres de Jésus-Christ chasser les démons. Ils ont dit, eux aussi, nous aussi, nous allons le faire comme eux. Mais sauf qu'ils n'avaient pas l'autorité. Les démons les ont regardés et dit, hé, mais toi, depuis quand tu dis au nom de Jésus? Toi, là, j'étais avec toi dans la boîte de nuit et toi, tu viens aujourd'hui, on était là-bas, on a péché ensemble et tu viens dire au nom de Jésus. Alléluia. Oui, donc c'est important. Il faut être cohérent aussi. Oui, donc c'est que tu vas répondre ce soir par le nom de Jésus-Christ.
l'autorité que le ciel t'a donnée, que l'ennemi t'a volée. Élèvons nos voix et prions, demande ton autorité. Père Céleste, je demande cette autorité. Et que cette autorité que tu m'as donnée puisse se manifester maintenant dans ces prières. Que cette autorité, Seigneur, puisse opérer pour libérer, Seigneur, chaque personne qui est connectée dans ce temps de prière. Seigneur, je reprends mon autorité comme à la création. Alors que je suis dans ta présence, je confesse l'accomplissement de cette autorité, Seigneur, en ce que chaque personne qui écoute le son de ma voix est libérée. En ce que chaque personne qui écoute le son de ma voix rentre dans la dimension de la grâce. De ce que chaque personne qui entend ma voix ce soir, Père de gloire, Seigneur, quelque chose de fort, de puissant. Seigneur, oh Dieu, descend du ciel. Le feu de ta présence se manifeste pour ouvrir des portes, Seigneur. Merci parce que par l'autorité, Seigneur, oh Dieu, qui accompagne le son de ma voix maintenant, Seigneur Jésus. Le ciel, Seigneur, oh Père, est ouvert sur la vie, Seigneur, de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons voir juste le dernier point, et ce serait bon. Le verset 9. Pierre sortit et le suivit. Je relis au verset 8, ça nous permet d'avoir la suite des choses. Et l'ange lui dit, au verset 8, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Donc tu vois ce qu'on doit faire là. Des fois, si tu n'es pas bien connecté, tu crois que c'est de l'amusement. Mais c'est la vérité. Et que tout ce que nous sommes de confesser, au nom de Jésus-Christ, tu les vis. Oui, et ça se manifeste. Et que tu vas témoigner que Jésus-Christ m'a visité et qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Le verset 10 dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Donc l'ange le prend, ils avancent. Vous voyez, tu vois, il y a une première garde, il y a une seconde garde et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Porte élevée vaut linteau. Porte élevée vaut linteau. Donc ils sont arrivés à cette porte de fer, oui, qui mène à la ville. Cette porte-là qui mène au trésor que l'ennemi avait volé, qui mène au fait à la grâce de Dieu. Tu sais, Jésus-Christ, quand il est mort, quand il a rendu, l'esprit, la Bible déclare que le voile du temple est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Et que plusieurs corps de ceux qui étaient morts sont revenus à la vie. Les voiles du temple se déchirent. Donc, quand dans le temple, c'est le lieu très saint. Ce voile-là, c'est le lieu au fait qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, n'importe qui ne pouvait pas y accéder. Sauf le principal sacrificateur qui pouvait y accéder une fois par an. Encore, il faut prendre les précautions nécessaires. Et quand ce voile est déchiré, c'est pour te dire quoi? C'est que désormais, toi, tu as accès. Tu es maintenant libéré. Tu peux rentrer par toi-même. Si tu n'as plus besoin d'un sacrificateur pour aller prendre ce qui est à toi, c'est à toi de rentrer ce soir. C'est que cette porte-là, qui sont arrivés devant avec l'ange. Et c'est ce qui se fait maintenant dans ta vie. Je le confesse et je le proclame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était de porte de fer, qui t'empêchait de vivre les merveilles de Dieu, selon que cette parole déclare que cette porte c'est ouverte d'elle-même, je confesse qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Tu reçois cette parole? Amen. Reçois cette parole par la foi. Ils sont arrivés, il y a plusieurs étapes, mais quand ils sont arrivés, ça c'est la dernière étape. Et je veux vraiment que ton esprit soit disposé. Ne sois pas fatigué, s'il te plaît. La porte de fer. Que ton esprit soit disposé pour rentrer. Parce que cette porte s'ouvre maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Cette porte s'ouvre maintenant. Père, je confesse ta parole. Que cette porte s'ouvre maintenant. La porte de fer qui mène à la ville. Nous sommes dans ce pays. Un pays qui est béni. Seigneur, ton peuple, dans ce monde là où nous sommes. Seigneur, les nations sont bénies. Mais Seigneur, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, que tu nous ouvres les portes. Seigneur, je prophétise que
que les portes s'ouvrent, que les portes des nations s'ouvrent. Je confesse au nom de Jésus-Christ que les portes des nations s'ouvrent. Et Fata, ouvre-toi. Par la puissance du Saint-Esprit, les portes de gloire s'ouvrent. Les portes des nations s'ouvrent. De même que la porte de cette ville était ouverte par l'ange, Seigneur, je confesse qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Le verset 11 dit simplement que revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Je vois maintenant d'une manière certaine. Donc tu vas confesser par la foi. La Bible déclare que le juste voit par la foi. Je vois maintenant d'une manière certaine que tout est accompli. Tu vas dire juste cette parole. Après, le Seigneur va te laisser tranquillement aller dormir. Alléluia. Je vois d'une manière certaine que tout est accompli. Élève ta voix et confesse-le. Seigneur, merci, merci, merci. Je vois d'une manière certaine, Seigneur, que tout est accompli. Seigneur, merci. Je vois d'une manière certaine, Seigneur, que les portes, Seigneur, oh Dieu, sont ouvertes. Je vois d'une manière certaine, Seigneur, oh Père, que les linteaux des portes, Seigneur, ont été élevés. Je vois d'une manière certaine, oh Dieu, que les choses anciennes sont passées. Je vois d'une manière certaine, oh Dieu, Seigneur, oh Père, combien tu es grand. Je vois d'une manière certaine, je croyais faire un rêve. Seigneur, je vois d'une manière certaine que tu as fait pour nous des grandes choses, que tu nous as visités, que tu nous as bénis, que tu t'es manifesté, que tu as opéré. Seigneur, tu as envoyé tes anges alors que nous sommes dans ta présence. Seigneur, je vois d'une manière certaine que ta parole est vérité. Je vois d'une manière certaine combien tu fais des merveilles. Je vois d'une manière certaine combien, Seigneur, oh Dieu, tu te souviens de nous. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Nous scellons par le sang de Christ tout ce que nous avons reçu alors que nous étions là dans ta présence. Merci Seigneur. Merci à toi, oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah Père, merci pour la certitude. Merci Seigneur parce que tu as fait pour nous des grandes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Nous scellons par le sang de Christ tout ce que nous avons reçu alors que nous étions là dans ta présence. Et que cette nuit, Seigneur, soit réellement une nuit de repos. Seigneur, continue, Père de gloire, à nous rendre sensibles à la voix de ton esprit, comme nous espérons en toi. Sois béni, glorifié. Veille sur nous. Et que, Seigneur, oh Dieu, tu donnes encore la force de vraiment finir avec toi. Seigneur, oh Père, qu'à 5 heures, que nous puissions être debout pour ce rendez-vous que nous avons avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, en tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu vois, c'est que, en tout cas, voilà, c'était important qu'on prenne un peu plus de temps. Là, tu vas te reposer. Et donc, si le Seigneur le permet, vraiment, c'est la prière de 5 heures. Ben, tu es obligé d'être là, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, demain, c'est samedi. Nous prenons également, c'est important qu'on puisse également préparer le culte. Donc demain, on va faire le jeûne, ça va jusqu'au demain soir. Mais la prière, on le fera, la dernière prière, demain le matin. Parce que demain, de 5h à 6h, on va faire, pour ce programme bien sûr. Donc on fera la prière demain de 5h à 6h. Donc tout est bien, hein, qui finit bien. Donc on se retrouve à 5h. On va faire la dernière prière, puisque voilà, le samedi, nous devons également préparer le culte. Le jour du sabbat, c'est important
C'est un jour que Dieu a mis à part, donc il faudrait également qu'on puisse préparer ces cultes. Donc voilà. Que le Seigneur te bénisse. S'il n'y a pas autre chose, bonne nuit à toi et je te dis